A'oudhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, donc aujourd'hui on va parler donc de géomancie, ce qu'on appelle ilm ramal en arabe ou bien qu'on appelle turab. Donc chez nous en Afrique subsaharienne, donc au Mali, turab ou bien latrou. On va parler de ça. On va parler donc aussi de istikhara khasa. Voilà. Donc tout ça, ce sont des sciences que j'enseigne. Et donc je vais vous parler donc des cours, comment les cours se présentent, qu'est-ce que vous allez apprendre, comment se fait l'évolution, comment se fait le suivi, comment se fait l'encadrement, voilà, qui est très important. Et aussi, qu'est-ce que tout cela peut vous apporter. Donc il y a des cours de géomancie, ilm ramal, de istikhara khasa, donc istikhara immédiat, des formes de istikhara avec des réponses immédiates. Et on va parler aussi de numérologie aussi, parce que j'enseigne ça aussi. Donc, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors ceux qui me découvrent, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Donc, je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania. Je suis aussi Mokaddam, donc dans la confrérie, et je suis aussi coach. Voilà, donc mon métier à moi c'est le coaching, l'accompagnement, le istikhara. Donc souvent des gens ont des préoccupations, voilà, ils me contactent, je regarde leurs affaires, je leur donne mon avis, voilà. Donc si quelqu'un veut mon opinion, mon avis sur certaines affaires, je peux regarder pour lui. Donc ça c'est mon travail. Le coaching, l'accompagnement aussi, parce que le istikhara donc peut avoir plusieurs applications, ouais, dans la vie donc de tous les jours. Voilà, que ce soit le mariage, les affaires, le business, quelles que soient les préoccupations, Allah Azzawajal nous a donné vraiment des moyens, voilà, de voir clair et des moyens de guidance aussi. D'accord? Donc ça, c'est mon travail. J'enseigne aussi. Donc j'enseigne le istikhara, khasa, la géomancie aussi, donc, et la numérologie, et aussi la médecine prophétique. Actuellement, nous avons un cours de médecine prophétique en cours, qui est donc les secrets du sel. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec le sel? Quel secret mystique autour du sel? Donc j'enseigne ça. Donc les inscriptions pour le cours concernant le sel, les secrets spirituels du sel, donc sont fermées actuellement. Une autre session va ouvrir dans plusieurs mois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inchi. Merci. Voilà, quand on aura terminé donc la session, on va ouvrir encore une autre session. Ah, Inchi, merci beaucoup. Merci. Et même chose aussi pour les cours de Ilm Ramal et de Istikhara Khasa. Retenez bien que à partir du 5 février 2026, donc je ferme les inscriptions. Voilà, je ne prends plus d'inscriptions après le 5 février 2026. Voilà. Peut-être je vais réouvrir les inscriptions, mais ça sera peut-être dans un an et demi. Allahu A'lam. Voilà, Dieu seul sait. Pourquoi? Parce que je veux me concentrer sur les étudiants qui sont déjà là. Nous avons déjà près de 200 étudiants et presque 300 étudiants si on combine donc les étudiants qui apprennent les sciences donc de clairvoyance plus la médecine prophétique, on est près de 300 étudiants. Donc je veux vraiment me concentrer sur ces étudiants-là. Donc si vous n'avez pas encore pris les cours, prenez les cours parce qu'après je ferme. Voilà, après le 5 février, je ne prends plus d'étudiants. Voilà, jusqu'à l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, donc les étudiants qui sont déjà là avec moi actuellement, donc je les suis, je les encadre, je les entraîne et au fur et à mesure, je leur donne des choses. Voilà, donc dans la géomancie n'est pas seulement pour voir les signes. La géomancie est très intéressante aussi pour la contemplation. Donc les soufis l'utilisent beaucoup pour la contemplation parce que Allah Azzawajal nous invite dans le Saint-Coran à méditer sur ces signes. Donc les élèves qui sont actuellement donc, dans le cours, voilà, on avance progressivement, voilà, dans ces sciences-là, Inch'Allah. Voilà, donc si vous n'avez pas encore pris les cours et que les cours vous intéressent, clairvoyance, donc avec le istikhara khasa, ou bien le ilm ramal, que vous voulez connaître, comprendre le ilm ramal, voilà, sans mystification, dans un cadre et dans une éthique islamique. Si cela vous intéresse, voilà, l'inscription c'est jusqu'au 5 février. Après le 5 février, ça va être beaucoup plus tard. Voilà, les inscriptions vont réouvrir, mais à la Warlam, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine. Voilà, donc si ça vous intéresse, prenez les cours. Si jamais vous écoutez cet audio
après le 5 février 2026, allez sur mon site web. Voilà, peut-être que vous allez voir une date de réouverture, vous allez pouvoir vous préparer, Inch'Allah. Très bien, donc aujourd'hui je vais parler donc des cours, comment les cours se passent, qu'est-ce que vous apprenez, qu'est-ce que vous allez être capable de faire. Et aussi, on va parler aussi du statut juridique aussi de la géomancie, parce que la géomancie souffre malheureusement de beaucoup de préjugés. Voilà, donc surtout avec les mouvements wahhabites. Donc c'est quelque chose qui est un peu, voilà, qui a mis vraiment donc beaucoup de préjugés et de clichés sur la géomancie, alors que la géomancie, vous savez que la géomancie vient d'un prophète. Voilà, le prophète Mohammed sallam, nous avons un texte fondateur donc, par rapport à la science de géomancie. Donc un hadith authentiquement rapporté, qui a d'ailleurs été aussi rapporté par l'imam An-Nawawi, radiallahu anhu, dans son livre qui est très célèbre, le Riyad al-Salihin, donc le jardin des vertus. Et dans ce texte fondateur, donc dans le hadith, un compagnon du prophète Mohammed sallam a posé des questions au prophète, paix et salut sur lui, et il lui a demandé est-ce qu'il est possible d'aller voir les devins, qu'en est-il des augures, et aussi qu'en est-il de la géomancie. Donc le hadith complet, il est facile à trouver. Je pourrais vous le mettre en description ou le chercher pour vous tout de suite. Donc dans ce texte fondateur, donc dans ce hadith, le prophète paix et salut sur lui dit que il y avait parmi les prophètes un prophète qui traçait sur le sol. Voilà. Et celui qui trace comme lui a juste. Voilà, donc c'est un hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Cela nous amène à des conclusions immédiates, à certaines conclusions, à certaines implications juridiques immédiates. Déjà, ça nous montre que la géomancie, le ilm ramal, n'est pas une invention de la jahiliya. Ce n'est pas une invention païenne. Voilà, ce n'est pas une invention qui sort de nulle part. Voilà, elle a été apportée par un prophète. Voilà. Et tout ce qui est d'origine prophétique ne peut pas être illicite. Donc elle a une origine prophétique. Donc on ne peut pas la classer globalement comme de la sorcellerie, comme du sihr, voilà, ou comme comment on appelle ça encore, comme une sorte de shirk, voilà, comme on entend souvent. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, avec le mouvement wahhabite, beaucoup d'ignorance s'est propagée. Beaucoup d'ignorance s'est diffusée dans le monde musulman. Et les musulmans ne connaissent plus leur héritage. Voilà, le ilm ramal fait partie de l'héritage islamique aussi, ça fait partie du patrimoine. Voilà, parce que le prophète, paix et salut sur lui, en a parlé. Et c'est une science qui a intéressé les savants. Et qui a été d'ailleurs même diffusée dans le monde musulman, par qui? Par les musulmans. Voilà. Si vous voyez qu'il y a le ilm ramal aujourd'hui, il y a des formes de ilm ramal en Asie, il y a des formes de ilm ramal en Inde, il y a le ilm ramal en Afrique, à Madagascar, en Europe. Ça a été diffusé par qui? Ça a été diffusé par les musulmans. Voilà, ce sont les musulmans qui sont les plus dignes connaisseurs de cette science-là. D'accord? Et certains soufis en ont parlé, donc des soufis très connus, comme Imam al-Suyuti, même Ibn Arabi, radiallahu anhu, donc en a parlé, voilà, donc de cette science-là. Je pense même que l'imam al-Ghazali aussi en a fait mention aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre dans les cours? Dans les cours, je vais parler donc de la géomancie et du istikhara khassa. On va commencer par la géomancie. Dans la géomancie, vous allez apprendre une forme de géomancie qu'on appelle la géomancie directe. Elle est très rapide à apprendre. Elle est très facile aussi à apprendre. Donc les élèves qui prennent des cours avec moi peuvent en témoigner. Voilà, c'est une science très facile, très facilitée, très rapide à apprendre. Parce que la géomancie, dans sa forme traditionnelle, il y a 16 maisons. Mais nous, on travaille avec une maison ou 3 maisons. Voilà, donc c'est une forme très rapide et très efficace, surtout pour les consultations générales. Quand quelqu'un vous pose une question, est-ce que ce business, est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce que là-bas, quelle énergie? Est-ce que cette femme elle-même encore? Est-ce qu'il y a des probabilités que je me remette en couple? Est-ce qu'il y a des probabilités qu'une femme revienne, qu'un homme revienne? Cette forme de géomancie est très adaptée pour ce genre d'exercice.
Donc, elle est très bonne pour les coachs, pour les marabouts, pour les thérapeutes, pour les accompagnateurs, voilà, pour les conseillers, pour les consultants. C'est une forme de géomancie extrêmement pratique. Voilà, elle est pratique, elle est rapide, elle est facile. Voilà, c'est ça que j'enseigne. Donc, dans le module 1, dès que vous prenez le module 1, déjà, rien qu'avec ce module, vous êtes capable déjà de répondre à des questions. Et souvent, vous allez avoir un choc. Voilà, tous les élèves qui ont appris ont eu leur premier choc. De voir comment ça se fait que ça fonctionne. Voilà. La géomancie, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Voilà. L'ignorance fait que souvent, on a mystifié la géomancie. Mais la géomancie n'est pas magique. C'est une science de probabilité. C'est une science binaire. C'est une science mathématique. Voilà. Qui nous donne, qui nous amène à interpréter des indices, des signes. Parce que tout dans le monde est fait de signes. Allah Azzawajal a créé les choses et il a fait des signes. Voilà, pour qu'on réfléchisse. Il y a des signes de l'au-delà, des signes de ses attributs, des manifestations de ses attributs dans ce monde. Même la chose la plus cachée, et la chose la plus cachée, on peut dire que c'est l'heure du jugement. Donc même l'heure du jugement, qui est l'une des choses les plus cachées, parce que dans le hadith de Sayyidina Djibril, paix sur lui, lorsque Sayyidina Djibril, paix sur lui, est venu poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était un long hadith que je ne vais pas répéter ici parce qu'il est long, mais vous pouvez le trouver facilement. Donc à un moment donné, donc l'ange Djibril demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que c'est que l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond, l'islam c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est ceci, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que le ihsan? C'est ceci, etc. Donc c'est un long hadith qui est très connu, vous pouvez le trouver facilement. Et dans ce hadith-là, à un moment donné, l'ange Gabriel, paix sur lui, demande au prophète quand est-ce que l'heure va arriver. Et là, le prophète, paix salut sur lui, il dit, celui à qui la question est posée et celui qui pose la question n'en savent rien. Donc ça fait partie des mystères de Allah Azzawajal, ça fait partie des choses que Allah Azzawajal se réserve. Mais, et il y a un mais, il y a des signes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des signes. Voilà. L'heure n'arrivera pas tant que ceci va arriver, etc., etc. Voilà. Comme par exemple l'arrivée de Jésus, paix sur lui. Donc ça fait partie des grands signes de la fin des temps. Voilà, qui est connu par tous les musulmans. Les musulmans savent que parmi les grands signes de la fin des temps, il y a l'arrivée du Christ, donc de Jésus, alayhi salam. Il y a l'arrivée du Dajjal. Il y a l'imam Mahdi. Tout ça, ce sont des signes. Et donc il y a des grands signes, on les a classifiés. Donc les grands signes et les petits signes. Vous voyez? Donc même une chose qui est extrêmement mystérieuse, extrêmement cachée, a des signes. Voilà. Et vous allez voir que dans la vie, il y a des signes pour quasiment toutes les choses. Voilà. Une femme tombe enceinte, il y a des signes. On peut voir que elle commence à vomir, elle a des nausées ici, elle se comporte de telle manière, elle est enceinte. Elle est sûrement enceinte. Et si on vérifie, on voit qu'il y a de très fortes probabilités que effectivement cette femme-là est enceinte. Elle commence à avoir des douleurs, les contractions. Ça, ce sont des signes que l'accouchement arrive très prochainement. Voilà. Souvent, on avait aussi des gens qui avaient une forte sagacité, une forte perspicacité, qui arrivaient selon le comportement de la femme enceinte, selon la manière dont ses émotions se manifestaient, savaient que si elle portait un garçon ou une fille. Voilà, parce qu'il y a des signes. Aujourd'hui, on peut le voir avec des appareils, avec des scans, avec des scanners, mais ça pouvait se sentir aussi. Voilà. Même chose aussi quand vous regardez le ciel. Quand vous regardez le ciel, vous pouvez sentir que le ciel est en train de se couvrir. Ça, ce sont des signes que très probablement, il va pleuvoir, etc., etc. Vous voyez un petit peu? Donc ça, ce sont des signes. Et la géomancie, elle rentre dans cette classification-là. Elle est dans cette science-là. C'est une science
de signes. C'est une science indicielle. C'est une science d'interprétation. Voilà. Il n'y a pas dans la géomancie de prétention de connaître l'avenir. Il n'y a pas dans la géomancie de possibilité de connaître le ghaib, l'invisible, dans son absoluité. Mais on peut, avec la géomancie, faire une lecture de signes. Vous voyez un petit peu? Voilà. Et c'est ça que vous allez expérimenter dans les cours que je vais vous donner. Donc le module 1 de géomancie, vous allez apprendre le tirage à une figure. Avec ce tirage-là, vous êtes déjà capable de répondre à des questions de consultants, des questions simples. Vous allez apprendre le tirage à 3 figures. Avec ça, vous allez être capable de répondre à des questions complexes. Et je vais vous apprendre aussi le tirage de l'étoile. Comment on fait pour regarder l'étoile d'une personne? Voilà, comment on fait pour comprendre une personne? Comment on fait pour scanner le caractère, le comportement d'une personne? Ça peut se voir. Voilà, il y a des signes qui montrent ça. Et ça, c'est le module 4 de géomancie. D'accord? Donc, quand vous allez voir donc la liste des cours, le module 1, ça c'est pour le tirage à une figure. Le module 2 et 3, ça c'est le tirage à 3 figures. Ça c'est pour les questions complexes. Parce que le tirage à 3 figures permet de montrer des signes de l'évolution des choses. Et ensuite, vous avez le tirage de l'étoile qui est un scan complet. Voilà. C'est un peu, je dirais, l'aspect. C'est comme un ordinateur, comme un scanner, mais ésotérique. Ouais. Très bien. Donc maintenant, vous allez apprendre l'étoile. Voilà, comme j'ai dit. Donc, et les tirages à 1 et 3 figures. Et avec ça, vous allez être capable déjà, avec ça, de répondre aux questions. Vous allez même être capable de faire une activité professionnelle. Voilà, une activité professionnelle et de répondre aux questions des gens. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est le cadre. Voilà, parce que cette séance de géomancie, c'est une science, mais elle est neutre à l'origine, parce que c'est une science qui est binaire à l'origine de l'algèbre de Boole, donc elle est neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous connaissez les principes de la géomancie, n'importe qui peut la faire. Le musulman peut faire la géomancie, ça marche. Le chrétien peut faire la géomancie, ça marche. L'athée peut faire la géomancie, ça marche. Le kafr et le sorcier peuvent faire la géomancie, ça va marcher aussi. Pourquoi? Parce que c'est une science indicielle qui est neutre. Voilà. Contrairement au istikhara khassa, par exemple, où la spiritualité est beaucoup plus présente. D'accord? Donc la géomancie, elle est technique. Donc le cadre, vu que c'est une science qui est technique, le cadre est très important. Parce que le prophète Mohammed sallam a dit que celui qui trace comme lui ajuste. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Celui qui trace comme lui, donc qui trace comme le prophète qui a amené la géomancie, donc celui qui trace comme ce prophète-là ajuste. Voilà, on sait que techniquement, on a la technique. Mais qu'est-ce qui manque? Il faut l'éthique. L'éthique est extrêmement importante. Et qu'est-ce que ont tous les prophètes, paix sur eux, en commun? C'est quoi? C'est l'islam. Tous les prophètes ont l'islam en commun. Donc cette géomancie, il faut la pratiquer avec une éthique islamique. Une éthique qui est conforme, qui est conforme à la sunna. Donc, qu'est-ce qui rend la géomancie haram? Qu'est-ce qui rend la géomancie illicite? C'est le mauvais usage. Voilà. L'usage déviant. C'est les prétentions illégitimes. Les prétentions de connaître l'avenir. Les prétentions d'avoir l'illusion que certaines choses vont arriver, voilà, sans s'en remettre à Dieu. Vous voyez? Toute finalité qui est contraire au tawhid, c'est ça qui rend la géomancie haram. C'est pour cela que la géomancie, il est très important de l'apprendre dans un cadre, dans une éthique, et de la pratiquer dans une éthique. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc, c'est ça que je donne aussi dans les cours. Voilà, dans les cours de géomancie, je vous mets ce cadre-là. Et dans ce cadre, vous allez donc apprendre à avoir de la nuance. Vous allez apprendre dans les conseils et dans la manière d'interpréter, que ça soit toujours conforme à l'éthique islamique, à la recherche du bien, au bon conseil, nasiha,
le bon conseil. Ce qu'on cherche, ce sont des informations, des indices, des interprétations pour ensuite les utiliser dans des conseils qui sont convenables, qui sont utiles. C'est ça qu'on va rechercher. Voilà. On ne fait pas la géomancie pour faire de la voyance comme les voyants. C'est pas comme ça que on travaille avec la géomancie. Donc le ilmur ramal, si vous suivez l'éthique et que votre éthique elle est conforme, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Mais si vous faites de la divination mensongère avec la géomancie, c'est là que ça pose problème. Donc si vous l'utilisez comme une science symbolique, structurée, voilà, qui repose sur des signes, sans prétention à la science de l'invisible absolu, à ce moment-là, c'est bon. Voilà, donc c'est moubah, donc c'est permis de faire la géomancie à ce moment-là. Et si vous êtes une personne pieuse et véridique, c'est même mandoub, c'est même recommandé. Voilà, pourquoi? Parce que vous allez avoir un outil entre les biens qui va, par extension à votre piété et à votre véracité, vous permettre d'aider les gens, vous permettre d'être utile aux gens. Voilà, vous voyez, donc c'est ça. Les 4 écoles sunniques ont eu des positions sur la géomancie. Voilà, donc l'école malikite, l'école hanafite et l'école shafiite, hanbalite. Ils se sont tous prononcés, voilà, sur la géomancie. Et je vais vous donner un petit peu donc, ce qu'elles ont, leur position, Inch'Allah, par rapport à ça. Donc, dans l'école malikite, par exemple, voilà. Pourquoi est-ce que en Afrique, nous qui sommes malikites, on a beaucoup de géomanciens chez nous, en Afrique. Voilà. Et vous allez voir les marabouts, il y a beaucoup de géomanciens parmi les marabouts. Parmi les tidjanes, il y a beaucoup de géomanciens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent cette science-là. Voilà. Parce que dans l'école malikite, c'est permis. L'école malikite va faire une distinction entre ce qui est le ilmur ramal, donc la science symbolique et structurée, et le kahana. Kahana, c'est la divination. Voilà, la voyance, la divination mensongère. Il y a une différence entre les deux. Voilà. Interpréter des signes de la même manière que vous interprétez le ciel est en train de s'assombrir, peut-être qu'il va pleuvoir. Il y a des contractions, peut-être que la femme va accoucher bientôt. L'interprétation des signes et kahana, donc la divination mensongère, ça c'est 2 choses différentes. Voilà. Donc si la géomancie repose sur les signes, donc c'est permis. Si elle n'a pas de prétention à connaître l'avenir et à connaître le raïb, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc l'école hanafite, c'est la même chose. Donc elle va autoriser l'école hanafite, elle va autoriser toutes les sciences qui sont fondées sur l'observation, voilà, sur la correspondance symbolique, sur l'expérience répétée. Donc ce qu'on appelle aussi aujourd'hui avec les probabilités, les sciences de probabilité. Elle va donc les permettre, voilà. Et comme le rite, comme l'école malikite, tant que on n'est pas dans l'affirmation de certitude absolue et qu'on n'est pas là à concurrencer la révélation, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc elle est mouba, donc elle est permise, et makrou, ça veut dire que détestable si elle est pratiquée par un ignorant. Voilà. Donc quelqu'un qui n'a pas d'éthique, quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui ne connaît pas ses limites. Voilà, c'est à lui que on ne doit pas mettre la géomancie entre ses mains. L'école shafiite, elle est beaucoup plus prudente, mais elle n'interdit pas. Voilà, elle va autoriser toutes les sciences indicielles, comme la géomancie. Il y a d'autres sciences en dehors de la géomancie, il y en a d'autres. Tout ce qui est ce qu'on appelle ulum al-amarat, donc les sciences indicielles, voilà, qui ne prétendent pas dévoiler l'invisible. Donc ça, il n'y a pas de problème ici. C'est licite sous des conditions strictes. Donc l'école hanbalite, je ne parle pas ici des wahhabites. Voilà, les wahhabites, vraiment, même les wahhabites là, donc si eux, ils peuvent vraiment skipper ma vidéo, c'est mieux. Parce que eux, on ne se comprend pas. Donc l'école hanbalite, qui est l'école pré-wahhabite, donc qui n'a rien à voir avec le wahhabisme, parce que le wahhabisme, c'est idéologiquement, c'est devenu autre chose. Donc ici, on va distinguer donc, la sorcellerie, donc le sihr. Et ils disent que donc, il est dit donc dans cette école-là donc que la géomancie n'est pas interdite en soi si elle n'implique pas d'invocation interdite, pas de pacte et pas de prétention au rêve. Donc vous voyez que c'est à peu près la même chose qu'on retrouve partout. Donc dans les cours de géomancie que je vous donne, donc on est dans ce cadre.
Voilà, on est dans ce cadre-là. Voilà. Donc, voilà. Elle est dans ce cadre et aussi avec une éthique où vraiment il est interdit donc de tromper, de manipuler, voilà, d'utiliser la géomancie comme on voit certains malheureusement. Donc beaucoup de charlatans, voilà, utilisent la géomancie pour tromper les gens, pour frauder. Donc de toute façon, ceux qui le font donc finissent voilà très souvent mal. Voilà, souvent les gens pensent que ils disent oui. Souvent on voit que ceux qui font la géomancie sont pauvres et tout. Ça vient de ça. Ça vient du mensonge. Ça vient de la malhonnêteté dans la pratique de la géomancie. Donc il faut être très honnête dans la géomancie. Il ne faut pas frauder les gens. Faut pas tromper. Voilà. Faut pas mentir. Faut pas manipuler aussi. Voilà, tout ça. Si vous êtes honnête, pieux, véridique, sincère, c'est un outil formidable entre vos mains. Voilà, à ce moment-là. Voilà, donc ça, ce sont les 4 premiers modules. Donc dans les 4 premiers modules, vous allez apprendre ça, Inch'Allah. Très bien. Maintenant, vous allez apprendre aussi le istikhara khasa. Voilà, istikhara khasa. Le istikhara. Donc le istikhara, c'est un peu différent de la géomancie parce que la géomancie, elle peut se pratiquer n'importe quand, par tout le monde, il n'y a aucun problème. Alors que le istikhara repose sur une discipline transmise par le prophète Mohammed sallam, qui est cette discipline de recherche de guidance et de recherche de reliance à Allah Azawajal. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné le istikhara de manière générale. Voilà, si vous avez un besoin, si vous cherchez une guidance, vous faites 2 rakas et vous faites tel doigt. Voilà, vous voyez que dans ce hadith-là, le hadith qui parle du istikhara, je vous invite à faire la recherche donc voilà sur internet, vous pouvez le trouver facilement ce hadith-là. Vous allez voir que le prophète Mohammed sallam n'a pas précisé le moment où il faut faire ces 2 rakas. Voilà, il n'a pas précisé non plus les prières à réciter dans les 2 rakas. Voilà, tout ce qu'il a donné comme indication, c'est donc l'intention, faire les 2 rakas à l'intention de rechercher une guidance, de demander à Allah Azawajal et de faire le du'a, voilà, que vous pouvez retrouver très facilement. Ça, c'est le istikhara général. Voilà. Le istikhara général, pour le commun, pour tout le monde. Mais il y a aussi des istikhara khasa, des istikhara spéciaux, des istikhara particuliers. Donc parmi les istikhara khasa, il y a par exemple des istikhara où on va vous donner des choses à réciter et vous allez peut-être voir les signes dans les rêves. Pendant 3 jours, vous faites tel et tel raka avec telle et telle sourate dans la nuit. Là, on vous donne donc un moment pour le faire. On vous précise le moment. On précise aussi les sourates à réciter. Donc ça, c'est khasa. Voilà, c'est pas général. Ça, c'est particulier. Et les pieux ont développé tout un compendium de istikhara khasa, voilà, pour permettre donc aux gens qui peut-être ont plus d'intuition ou un peu particulier par rapport au commun, de rechercher maintenant des réponses, des signes dans les rêves. Donc il y a les istikhara par exemple, où on va vous dire, et ça c'est le istikhara que je donne souvent, donc de faire 2 rakas la nuit, avant de dormir. Dans les 2 rakas, vous allez réciter dans chaque raka donc une fatiha, 11 ikhlas, et après le salam final, vous récitez 111 ikhlas, vous posez votre question et vous allez faire des rêves. Voilà, vous allez rêver. Voilà, vous faites ça 3 jours d'affilée, vous allez rêver et vous allez avoir vos réponses dans ces rêves-là. Ça, c'est un istikhara khasa. Voilà, il y en a d'autres. Voilà. Il y a un istikhara aussi que dans les feuilles de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu, qui est connu aussi par les Mokaddam. Souvent, les Mokaddam, ils donnent des istikhara khasa donc aux étudiants. Voilà, donc ça, il y en a beaucoup. Et parmi les istikhara khasa, il y a des istikhara khasa, encore plus khasa encore, où la réponse, elle ne sort pas en rêve, mais elle sort tout de suite. Elle sort à l'instant. Voilà, il y a beaucoup de sortes de istikhara khasa comme ça. Et parmi ces istikhara, moi, j'en enseigne 2. 2 istikhara khasa. Un istikhara khasa que vous faites avec le Saint-Coran ou avec un livre. Voilà. Et un istikhara que vous faites avec le chapelet. Et vous pouvez voir avec ça. Voilà, vous apprenez ça. Donc ça, ce sont les 2 istikhara que j'enseigne. Voilà. Et ça, c'est dans le module 5
Quand vous allez sur mon site internet, vous allez au module 5, vous allez voir ça. Voilà. Le module 6, vous allez apprendre les sacrifices. Pourquoi, pour telle ou telle affaire, il faut sortir tel ou tel sacrifice. Voilà, les sacrifices ne sortent pas au hasard. Voilà, il y a une harmonie entre le désir, entre le besoin et le sacrifice qu'on fait. Voilà, il y a un lien spirituel entre les deux. Donc ça, je l'enseigne dans le module 6. Voilà. Et dans le module 7 et 8, ça c'est pour la numérologie. Dans la numérologie, on voit maintenant la guématrie. Comment est-ce qu'on utilise la guématrie? Voilà, le système Abjad et le système pythagoricien aussi, etc., etc. Vous voyez un petit peu? Voilà, donc c'est ça. Donc, cet audio, c'était pour parler des cours. Pour ceux qui sont inscrits, ceux qui ne sont pas encore inscrits, voilà, donc n'oubliez pas, le dernier délai pour s'inscrire, c'est le 5 février. Ensuite, si vous entendez cette vidéo après le 5 février 2026, allez sur mon site web. Voilà, peut-être que la nouvelle date des réinscriptions va être inscrite sur le site web, Inch'Allah. Voilà. Donc Allah vous protège, que Allah nous guide tous, que Allah nous pardonne, que Allah nous fasse grâce par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci.